C'est à couper le souffle. Je m'appelle Jimmy Doherty. Il y a 15 ans, j'ai quitté la jungle des affaires pour commencer une nouvelle vie dans la campagne anglaise. Je voulais revenir à un mode de vie plus simple. Aujourd'hui, je me rends dans les coins les plus reculés du globe. J'y crois pas. Pour rencontrer des familles britanniques qui sont allées encore plus loin. Oh, c'est pas vrai! En se construisant une nouvelle vie dans ces lieux extraordinaires. Cet endroit est d'une beauté incomparable. On se sent stimulé, heureux et vivant. Allez, Jimmy! C'est tout ce dont rêvent les enfants. On se croirait dans Tarzan. Nous sommes nombreux à rêver de tout quitter pour un petit coin de paradis rien qu'à nous. En découvrant cet endroit, on a décidé de tout faire pour que ça marche. Mais la réalité est-elle à la hauteur du rêve? Pour vivre ici, il faut être indépendant, déterminé, prêt à tout sacrifier. Si tu en es capable, le paradis est à portée de main. J'ai souvent ressenti l'envie de tout quitter et de partir loin, à l'écart du reste du monde. Mais je n'ai jamais eu le courage de me lancer. C'est un mode de vie qui fait rêver. Tout le monde veut son petit coin de paradis. Il y a une partie de moi qui voudrait plier bagages, monter dans l'avion avec ma famille et disparaître. Mais est-ce qu'on peut vraiment vivre comme ça? Je me rends sur l'île de Bangka, en Indonésie, l'une des nombreuses petites îles volcaniques situées au large de la pointe de Sulawesi. Ce lieu est apparemment une jungle tropicale bordée de plages de sable blanc, donnant sur des eaux cristallines. Pour beaucoup, c'est l'image même de la perfection. Mais ce n'est pas simple d'accéder au paradis. Bonjour, je voudrais aller à Pantai, Surabaya. Oui. Je peux monter? Oui. Bonjour. Bonjour. Je pars à la recherche d'un jeune couple britannique qui a quitté le Royaume-Uni pour s'installer ici et qui a aujourd'hui un enfant de 18 mois. Ça va nous prendre combien de temps? 1 heure? Non, 2. Plus? Plus. Je ne vis qu'à 1 heure de l'endroit où j'ai grandi. Mais j'imagine que ça doit être difficile de s'éloigner des choses que l'on connaît, de quitter sa famille, ses amis, sa culture, son identité. Ce n'est pas évident. Il faut être vraiment très attiré par cet endroit pour sauter le pas ou avoir une bonne raison de partir. Après 16 heures de vol avec escale, je quitte la ville isolée de Manado pour Pantai Surabaya au nord. Là, Simon et Sophie doivent venir me chercher en bateau depuis leur île. Mais le voyage a été beaucoup plus long que prévu. On est arrivé? Oui. Merci. J'y vais, merci. De rien. À bientôt, j'espère. Oui. Bon. Ça y est, j'entends les vagues. Voilà notre point de rendez-vous. Ils ne sont pas là. Allô? Allô, Sophie? Oui? C'est Jimmy. Salut, Jimmy. Comment s'est passé ton voyage? C'était très très long. Je suis là, dans le noir. Vous êtes où? T'as quelques heures de retard, Jimmy? Oui. On ne fait pas la traversée en bateau de nuit, mais si tu remontes la plage et que tu traverses la route, Oui. il y a une femme qui pourra sûrement t'accueillir pour la nuit. Ok. Elle s'appelle Salma. Salma. D'accord. Mais vous venez me chercher demain matin. Oui, on sera là vers 6h30. Salma? Excusez-moi, vous connaissez Salma? Salma? Non, je ne comprends pas. Je ne parle pas anglais. Bonsoir. Vous connaissez Salma? Chambre d'hôte? Pour dormir? Oui, moi, chez Salma. Je vais continuer à chercher. Salma? Monsieur? Oui? Ici, Salma. Ici? Ici. C'est chez Salma? C'est vrai?
Oui, Vous êtes Salma? c'est ma mère. Bonjour, je m'appelle Jim. Simon et Sophie ont dit que je pouvais dormir ici. Je peux rester? Oui. Où est-ce que je dors? Ici. Sur la table? Oui, c'est solide. Super. La table de Salma a beau être tentante, j'ai apporté un hamac que j'espérais accrocher sur l'île. Ce soir, j'ai l'impression qu'il va m'être très utile. La nuit promet d'être très agréable. Continuez à taper, les gars. C'est pas ce qui va m'empêcher de dormir. La maison risque de s'effondrer. On est vraiment très loin du Suffolk. J'ai dormi à peu près 3 heures. Pour l'instant, ça va, mais je risque de le ressentir plus tard. C'est magnifique. Avec ces petites barques de pêche. C'est du sable noir. Ça montre bien qu'il y a des volcans encore actifs ici. C'est un endroit assez dangereux, parce qu'avec les volcans et les mouvements des plaques, les risques de tsunami sont élevés. Je crois que c'est eux. C'est toi, Sophie? Leur fils est là. C'est bon de voir des visages souriants. T'as de la chance, c'est pas encore l'heure de pointe. Ça va? Ça fait plaisir de te voir, Simon. Bienvenue à bord. Et c'est qui, ça? C'est Max. Salut, Max. Salut Jimmy. Ravi de te rencontrer. Je sens un peu la sueur. Il n'aime pas les barbes. Simon et Sophie, 2 Britanniques de 29 ans, sont partis vivre en Indonésie il y a 4 ans. Ils vivent sur une île tropicale peu peuplée avec leur fils d'1 an, Max. On attend notre deuxième. C'est une fille. C'est vrai? Oui, C'est pour quand? dans 3 mois. Dans 3 mois? Oui, ça va être le chaos total. On ferait mieux de rentrer sur l'île alors. Oui, allons-y. Mais avant de partir, j'ai droit à une surprise. Ada apa di dalam perahu? Ular. Oula? Ça veut dire serpent. Il a attrapé un serpent? Un gros. On peut aller voir? Oui, je vais rester ici avec Max. Allez-y. Viens, Simon. Je t'accompagne. Merci. Attention à la tête. D'accord. C'est pas vrai. Le serpent fait la taille du sac. On le voit respirer. Il s'agit d'un python réticulé, l'un des plus longs serpents du monde. C'est impressionnant. Il bouge. Après l'avoir capturé dans un enclos à cochons sur l'île, on le transporte dans une réserve naturelle non loin de là. C'est dingue. Il fait quelle taille? Environ 6 mètres de long. 6 mètres de long. Il y a des serpents comme ça, là où tu vis? Oui, mais plus petit. Celui-là est énorme. Il y a des serpents de 2 mètres dans la jungle, mais là, c'est fou. C'est incroyable. Je suis là depuis 5 minutes et j'ai déjà vu un serpent géant. Partons d'ici. Salut. Située à 30 minutes de bateau du continent, l'île où vivent Simon et Sophie n'est reliée à aucun réseau. Salut Max. Il n'y a ni route, ni magasin, ni hôpital. C'est un lieu totalement coupé du monde. J'y crois pas. C'est vraiment superbe. C'est magnifique, non? C'est pour ça qu'on en est tombé amoureux. Vous vivez où? Tu vois la plage? Juste en face? Oui. Quel endroit incroyable. C'est votre coin de paradis en pleine jungle. Tout à fait. C'est pas trop froid? Cet endroit est sublime. Je suis parti à l'autre bout du monde pour passer quelques jours avec Simon et Sophie
Un couple de Britanniques dans leur maison sur une île tropicale d'Indonésie. Vous arrivez sur votre propre plage. Oui, Vos chiens vous accueillent comme des rois. C'est pas croyable. La vue est franchement moche. D'abord attirés par ce lieu pour ses eaux parfaitement adaptées à la plongée, ils ont pris une décision radicale au bout de 2 mois de voyage. Celle d'acheter une plage dans un endroit sans route, ni magasin, ni hôpital, ni ligne téléphonique, ni aucune des commodités modernes sans lesquelles nous n'imaginons pas notre vie. Je suis curieux de savoir ce qui vous a amené à débuter une nouvelle vie au milieu de nulle part. Surtout avec un enfant en bas âge et un deuxième en route. En découvrant cet endroit, on a décidé de tout faire pour que ça marche. alors on a acheté une plage et on a construit tout ça. C'était une sacrée aventure. Comment on achète une plage? Il n'y a pas de magasin spécialisé, pas de panneaux publicitaires avec écrit « plage à vendre ». On l'a trouvé sur Internet. C'est vrai? Oui, on a trouvé un terrain à vendre en Indonésie. Sur plageavendre.com? C'est ça. L'achat d'une plage, ça équivaut à quoi au Royaume-Uni? Une voiture de sport haut de gamme? Une maison mitoyenne? Probablement une berline familiale haut de gamme. Sérieux? Ouais. En arrivant ici, Simon et Sophie rêvaient de commencer une nouvelle vie, loin des contraintes de la vie moderne. On travaillait à Café Rouge, à Weybridge. On travaillait à toute heure du jour et de la nuit. On se donnait beaucoup de mal à bosser pour quelqu'un d'autre au final. C'était le début d'un cycle sans fin. Après ça, ça a été l'obtention du diplôme, la recherche d'un boulot, l'achat d'une maison. On a réfléchi et on s'est dit qu'il existait peut-être d'autres options. Ce qui nous a attirés, c'est la plongée. Je plonge depuis mes 12 ans et la Sulawesi du Nord est un endroit qui m'a toujours fait rêver. On a fini par trouver cette petite plage isolée sur l'île de Bangka. On s'est dit que c'était un bel endroit pour vivre. Simon et Sophie ont acheté une plage et 4,5 hectares de terre sauvage il y a 4 ans. Sans aucune expérience dans la construction, ils ont créé une cuisine ouverte donnant sur une salle à manger, des sanitaires, un grand espace familial et plusieurs petites huttes pour leur toute jeune entreprise de plongée sous-marine. Tout cela est alimenté par un petit groupe électrogène diesel, installé et entretenu sans relâche par Simon, qui a étudié l'ingénierie à l'université. C'est toi qui as installé le système d'éclairage? Oui, toute l'électricité. Et toute la plomberie aussi. Ça, c'est notre premier puits. On l'a creusé à la main. Vous l'avez creusé à la main? Oui, c'était le projet le plus effrayant parce que c'est un sol argileux, donc ça s'affaissait tout le temps. C'était facile à creuser, mais il fallait repousser la terre sur les côtés pour éviter que ça s'effondre. Oh mon Dieu! Il nous a bien servi pendant quelques temps, mais il s'assèche lorsqu'il ne pleut pas assez. On a réussi à trouver quelqu'un qui possède un appareil de forage et qui est venu nous creuser un puits de forage. Le puits de forage fournit la famille en eau pour se laver et faire à manger, mais l'eau potable est bien plus difficile à trouver sur l'île. Une fois par semaine, un petit bateau leur livre les provisions indispensables. Ils vivent dans une petite hutte d'une seule chambre, avec tout juste assez de place pour eux 3. Mais pour accueillir leur nouveau bébé, Simon construit une extension. Qui a fait les plans de la maison? À ton avis? Simon? Oui. C'est vrai? Oui. C'est votre petit monde rien qu'à vous. On a une grande liberté parce qu'il n'y a pas les mêmes règles de construction ici et qu'on peut faire ce qu'on veut. Le problème, quand on utilise seulement du bois, c'est que les termites adorent ça. En quelques mois, on n'a plus qu'un tas de sciure. Mais le bon côté, c'est que si on part un jour, on ne laissera pas derrière nous un tas de bâtiments en béton dans la jungle. La nature pourra reprendre ses droits. C'est l'une des choses qu'il faut accepter. Vous n'êtes pas les maîtres de cet endroit. Vous pouvez apprendre à y vivre, mais vous ne pouvez pas le dominer. C'est quelque chose de très humain. On veut que les choses soient éternelles. Le fait de vivre ici nous montre bien que c'est impossible et qu'on ne pourra jamais rien y changer. On se croirait dans un livre pour enfants, dans les Robinson suisses. Un petit blondinet qui court partout, 3 chiens, la petite maison en construction. Ils bâtissent leur propre univers. S'ils veulent pomper de l'eau, s'ils veulent construire une nouvelle hutte, ils peuvent le faire. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble un paradis tropical, regardez bien. Ce lieu en est la définition même.
Ici, Simon et Sophie ont appris à cohabiter avec la nature à l'état brut. Et je n'ai pas à attendre longtemps avant d'apercevoir un spécimen de la faune exotique de l'île. Le voilà. Là-bas, près de la boîte en carton. Il s'en va, là, là. Il est énorme, non? Il était gros, oui. Derrière la cuisine, des varans rôdent à la recherche de restes de nourriture. Ils viennent manger vos ordures? Oui. Ne bouge pas. Il y en a un, là. On dirait un dinosaure, hein? Ça y ressemble vraiment. Ils n'ont pas peur de nous, on dirait. Ils ont tué nos poulets. Ce n'est pas très sympa. Ils ont tué vos poulets? Oui. On a juste retrouvé des tas de plumes sur la plage. Et Max, tu n'as pas peur pour lui? Si je devais le laisser tout seul, j'aurais peur. C'est vrai. Il se jetterait sur eux. Un peu comme Tarzan. T'as eu peur? Non, pas du tout. Je me tenais derrière toi pour ne pas te boucher la vue. Bien sûr. J'ai hâte de découvrir le reste de l'île. Mais ces 3 jours de voyage m'ont épuisé et j'ai besoin de me reposer. Sire, votre château. Regardez-moi ça. C'est pas mal. On garde les fenêtres ouvertes? Ça empêche les pitons de passer, ça? Oui, et conforme aux normes européennes en plus. C'est charmant. Si quelque chose m'attaque, il me suffit de traverser le mur, non? C'est que du bambou. Ou tu peux sauter par-dessus. Ouais, c'est super. À dans une semaine. Ça marche. Dors bien. À plus. Le seul lien physique de Simon et Sophie avec le monde extérieur est leur vieux bateau acheté à un villageois. Il est essentiel de s'assurer qu'il est bien en état de naviguer. Aujourd'hui, je vais assister Simon dans un travail d'entretien important. Ce bateau nous permet de faire des provisions de nourriture, de combustible, d'aller à l'hôpital pour accoucher. C'est important de le garder en très bon état. Je crois qu'il y a des dauphins devant le bateau. C'est vrai? Où ça? Ils sont là, regardez, ils sont là-bas. Ah, les voilà. Les gens économisent pendant toute une vie pour partir dans des endroits exotiques et vivre ce genre d'expérience, mais vous, c'est quasiment dans votre jardin. Regardez ça. Simon et Sophie m'ont demandé de les aider à rafistoler le dessous de leur bateau. En d'autres termes, de le nettoyer. Les algues et la faune marine s'accrochent au bateau. Si on ne les nettoie pas, elles vont finir par attaquer le bois, détruire la coque et éliminer le seul moyen de transport du couple pour rejoindre le continent. Après une demi-heure de nettoyage, il reste juste assez d'air dans mes bouteilles pour explorer la mer. L'île où vivent Simon et Sophie est située dans le triangle de corail, une région unique qui concentre la plus grande biodiversité marine au monde. Tous les amateurs de plongée veulent venir en Sulawesi du Nord. C'est le meilleur spot de plongée de la planète. On a l'impression que la Terre s'arrête ici. Super! Hey! C'est incroyable. C'est un autre monde. C'était absolument génial. J'ai toujours adoré les poissons tropicaux. Quand j'avais 9 ans, j'ai fait le tour de mon village pour nettoyer des voitures et avec cet argent, j'ai acheté un aquarium. Au lieu de regarder la télé, j'observais mes goupilles et je changeais les plantes de place. Ça me rappelle cet enthousiasme que je ressentais et je comprends ce qui attire les gens ici. Mais est-ce qu'il faut grandir un jour et rentrer à la maison ? On peut voir cet endroit comme une cachette. Ce sont Peter Pan et la fée Clochette au pays imaginaire.
C'est mon 2e jour sur l'île. Je suis soulagé d'avoir pu me reposer, mais tout le monde n'a pas aussi bien dormi. Simon a passé une sale nuit. Vers 3 heures, le groupe électrogène est tombé en panne. L'unique source d'électricité de la famille est un vieux groupe électrogène diesel. J'ai entendu un gros boom et il ne marche plus. Simon? J'ai besoin de ton aide. Au boulot. Cool. Tu peux me passer une douille 14 mm? Voilà. Merci. Et une clé à cliquer. Tu trouves des solutions à tous les problèmes, toi. Je suis plutôt celui qui les crée. Je ne fais que réparer les torts que je cause. Autour de moi, les choses se passent toujours mal. 1, 2, 3. Voilà, enlève-le. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Je suis à grosses gouttes. Et voilà. T'es un vrai bricoleur. Ouais, j'ai pas le choix. Il faut savoir quoi faire quand le système tourne en rond ou qu'une panne d'électricité nous tombe dessus sans prévenir. Ça doit bien te servir ici. Si tu n'avais pas ce savoir-faire, quand le groupe électrogène tombe en panne, vous seriez fichu. Ouais. Bon, ça y est, vas-y. C'est parti. C'est bon, ça marche. Ça marche. Je suis impressionné par les connaissances de Simon en mécanique, qui sont indispensables pour tout maintenir en état de marche. Mais il y a certaines choses que même lui ne peut pas contrôler. L'île de Banka est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où les tremblements de terre et les éruptions volcaniques peuvent provoquer des tsunamis. Lorsqu'elle reçoit un avertissement, la famille doit se réfugier en hauteur. J'ai demandé à Simon de me montrer leur chemin d'évacuation. On s'est inscrit à un système d'alerte tsunami. On est prévenu par SMS. On reçoit entre 15 et 20 alertes par an. Sérieux? Oui. On est allé jusqu'à préparer nos sacs, mais on est toujours resté sur la plage. Le tsunami du 26 décembre 2004 a dévasté de grandes parties du littoral indonésien et a fait des centaines de milliers de victimes. Un incident similaire à cet endroit balayerait purement et simplement les huttes en bois de la famille. On a eu un séisme de 6,68. La maison s'est mise à trembler comme si un train de marchandises passait à côté. La mer s'est retirée, ce qui est très inquiétant parce que lors d'un tsunami, la mer se retire très vite. Et Simon était en train de plonger à ce moment-là. J'étais à une quinzaine de mètres de profondeur quand tout à coup, j'ai entendu un grondement sourd. Il y a eu de très grosses ondes de choc. J'avais l'impression que quelqu'un me frappait la poitrine. Je suis un mec simple. J'ai jamais rêvé de vivre dans la jungle. J'ai jamais voulu visiter les endroits les plus dangereux au monde. Mais c'est le territoire dans lequel on vit et il faut faire avec. C'est pas facile. Ouais. On va où? Même si je vois bien que Simon a le talent et le tempérament pour survivre ici, j'aimerais comprendre ce qui a poussé un gars du Devon à faire un choix de vie aussi radical. J'aime beaucoup cet environnement, mais c'est un lieu hostile. Qu'est-ce que tu fais là? C'est le côté dangereux qui t'attire? Non, pas du tout. J'ai eu un très grave accident de moto quand j'avais 21 ans. C'est vrai? J'ai failli mourir. Quelqu'un a grillé un feu rouge dans un croisement. Je l'ai percuté de plein fouet, j'ai pas pu m'arrêter. T'as failli mourir dans cet accident? Oui, c'est mon casque qui m'a sauvé. Je me suis réveillé à l'hôpital, sous morphine, avec ma mère à mes côtés et... Ça a changé la donne? Totalement. Je n'ai pas eu de révélation soudaine sur le sens de la vie, mais je me suis demandé... Si j'étais mort dans cet accident, est-ce que j'aurais été satisfait de ma vie jusque-là? Et je pense pas. Donc j'ai commencé à changer, à dire oui à plus de choses, plus de relations, plus de voyages. Et puis j'ai rencontré Sophie qui m'a fait vivre toutes ces choses en même temps. C'est là que tout a vraiment changé pour moi. Je te comprends un peu mieux. Je me demandais pourquoi tu étais venu ici. Allez, courage! Ça vaut la peine, non? C'est dingue. On a une vue exceptionnelle d'ici. Dans cette direction, t'as l'Australie, là c'est les Philippines et la Papouasie là-bas.
Là, un volcan en activité, et ça, ce sont des stratovolcans en sommeil. L'activité volcanique qui provoque les tsunamis vient des volcans sous-marins entre ici et Halmahera. Il n'y a pas un seul bruit. C'est l'endroit où tu viens te réfugier? Ouais, c'est ça. La cachette. Ça paraît fou. On est déjà sur une île minuscule complètement coupée du monde. Mais si tu veux te retrouver totalement seul, tu montes jusqu'ici. J'ai découvert aujourd'hui qu'il avait eu une sorte de révélation lorsqu'il a frôlé la mort dans un accident de moto. À partir de là, il a choisi de saisir toutes les opportunités qui s'offraient à lui. Si tu veux trouver ton coin de paradis, si tu veux réaliser tes rêves, il ne faut pas attendre que ça te tombe dessus. Il faut prendre le taureau par les cornes. Et c'est ce que j'admire le plus chez Simon. Je suis en Indonésie, chez Simon et Sophie, deux Britanniques qui ont emménagé sur cette île isolée il y a 4 ans. J'ai les combis, je vais chercher les bouteilles d'oxygène. Salut papa. À tout à l'heure. Ce sont les kilomètres de récifs coralliens présents dans la région qui ont amené le couple à s'installer ici. Mais ils sont menacés par la pêche et l'exploitation minière. On estime que 85% des récifs sont en voie de disparition à cause de l'activité humaine. Le couple est passionné par la protection des barrières de corail. Simon m'a proposé de l'accompagner dans son inspection de routine des fonds océaniques afin de vérifier l'étendue des dommages. Ce n'est pas très rassurant de devoir plonger dans une eau aussi sombre. On verra peut-être des requins. Ils sortent chasser la nuit. Ils resteront sûrement derrière nous dans l'ombre et on ne saura même pas qu'ils sont là. C'est encore pire. Ah bon? D'accord. On trouve beaucoup de requins de récifs dans ces eaux. Et même si Simon m'assure que nous ne courons aucun danger, j'espère qu'ils resteront à distance. La mer semble héberger une vie aquatique extraordinaire. Plonger dans ces eaux est une expérience fascinante. Il y avait des limaces bizarres. T'as de la chance de voir ça dès ta première plongée. Cette excursion m'angoissait, mais il me semble que cette plongée dans l'inconnu est semblable à celle qu'ont faite Simon et Sophie en changeant de vie. Dans la vie, le plus dur, c'est de plonger. Ouais. Le plus effrayant dans ce que vous avez fait, c'était les débuts. Les premiers jours, on craignait tellement que ça ne marche pas et que tout s'effondre à un moment ou à un autre qu'on passait nos journées extrêmement concentrées sur ce qu'il y avait à faire. Au point où on en oubliait la peur. Il fallait qu'on y arrive, pour tout un tas de raisons. Le soleil se lève tôt sur l'île de Bangka, comme les enfants en bas âge. 1, 2... Simon et Sophie étaient de jeunes mariés lorsqu'ils sont arrivés pour débuter une nouvelle vie loin des emprunts immobiliers, des plans de carrière et des entraves du monde moderne. Max, au bout de 2 ans, leur vie a changé. Sophie est tombée enceinte et ils ont pris la décision d'élever Max en Indonésie plutôt que de rentrer chez eux. On ne voulait pas rentrer au Royaume-Uni pour la naissance, parce qu'on aurait dû passer trop de temps loin d'ici. Max est arrivé avec 3 semaines d'avance. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, vers 4 heures du matin, et j'ai dit à Simon que le bébé arrivait. Aux alentours de 6 heures, on était sur le bateau, en route pour l'hôpital, et Max est né vers 16 heures. Les êtres humains ont réussi à se reproduire sans Internet pendant des millénaires. Alors pourquoi pas nous?
Max est un aventurier. Il ramasse des bernards l'ermite. Il creuse des trous. Il joue avec des noix de coco. C'est un électron libre. Salut Max. Je veux comprendre comment on élève un enfant dans cet endroit. Ce sont toutes vos affaires, c'est tout. C'est tout ce qu'on possède. Il nous en faut peu. On n'a pas besoin de plus. Qu'est-ce que tu as chez toi? Des trucs qu'on entasse au fil du temps. On a toute une plage et toute une jungle comme terrain de jeu. Tu trouves que c'est plus facile d'élever un enfant ici qu'en Angleterre? Oui, on n'est soumis à aucun jugement, aucune pression. C'est un soulagement de pouvoir faire les choses à notre façon. Quand on est jeune parent, on avance à tâtons, on est complètement perdu. Je suis très heureuse qu'on ait décidé de fonder notre famille ici. Il n'y a que nous, sans aucune influence extérieure ou presque. Il ne s'est pas retrouvé face à des serpents ou d'autres animaux dangereux? Un serpent lui est tombé dessus il y a 2 semaines. Un serpent lui est tombé dessus? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On jouait tranquillement sous l'un des palmiers et le serpent est tombé d'un arbre. C'était un petit serpent. Il est tombé puis il s'est éloigné. Ça m'a surprise. Mais Max a continué à jouer. Tu as dû paniquer. Oui, mais il n'y a rien à faire. Non. Quand tu vis ici, tu sais que quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses avec. Ça ne sert à rien de paniquer. On va nager. Quand tu as un enfant, tu ne vis plus pour toi. Tout à coup, toute ta vie tourne autour de la sienne. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en sécurité? C'est comme s'il te poussait une 3e jambe. Tu te rends compte que tu ne pourras jamais te passer de cette personne et qu'elle sera toujours là. Tu fais des bulles? Ma belle-mère passe son temps chez nous. C'est important pour ma femme. Comment tu vis le fait d'avoir quitté ta mère et ta famille pour vivre ici? Vivre loin de nos familles, c'est ce qui est le plus dur. Ma mère avait l'habitude de me voir voyager, mais après la naissance de Max, c'est devenu encore plus difficile pour elle. C'est l'heure d'aller manger. À plus tard, Max. Les choses matérielles ne lui manquent pas, mais elle a de la peine d'être aussi loin de sa mère. Ils ont appris beaucoup de choses ici, loin du stress et de toute pression. Ils ont appris à devenir responsables. Aujourd'hui, ils ont une famille. Ils ne sont pas prisonniers. Ils n'ont aucune contrainte. Ils peuvent partir à l'aventure. À ce moment, on se dit, comment est-ce qu'ils ont trouvé cette liberté? Et moi alors? J'ai un emprunt, des enfants, une entreprise. C'est compliqué. On trouve facilement des excuses pour ne pas se lancer. Salut les gars. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit bateau transportant les provisions hebdomadaires est arrivé du continent avec de l'eau potable et des denrées alimentaires de base. Il en reste encore 10. C'est une vraie opération militaire. Certaines choses nous manquent, comme le vin et le fromage. Je pensais que vous auriez un petit potager ou que vous ramasseriez des fruits dans la nature. Ah, ce serait très sympa, mais ici, on privilégie les moments en famille et la plongée. Vous ne vous fournissez pas auprès des fermiers du coin? Ça se limiterait aux poissons et au riz. Mais on peut trouver de la nourriture sur l'île. Comme quoi? On peut trouver des crabes. Donc ça vous arrive d'aller chasser votre nourriture? Oui. Et si on allait à la pêche aux crabes ce soir? Pas de problème. On pourrait faire un curry de crabes. Bonne idée. Carrément. Super. Impossible de résister à cette idée alléchante. Une fois Max bien en sécurité dans son lit, nous cherchons notre dîner dans les mangroves toutes proches. Les crabes vivent dans ces rochers. Il faut essayer de les attraper quand ils sortent. C'est quoi ça? Mais mon attention est très vite attirée par une autre bête.
C'est un python? C'est possible. Il faut l'attraper. Un joli petit python. Il est vivant. Il s'en va. Il retourne dans l'eau. Il y en a un autre là. C'est dingue. Enfant, j'aurais adoré ça. Oui. Votre fils va ramasser des serpents dans la mer et s'amuser comme un petit fou. J'ai élevé des serpents pendant des années quand j'étais jeune. C'est incroyable de les voir dans leur environnement naturel. Tu ramasses les serpents, toi? Non, je ne suis pas dingue. Mais je suis très conscient de la menace qu'ils peuvent représenter. Voir des bébés pythons en marchant dans une mangrove, ça n'arrive pas tous les jours. Ce sont les plus longs serpents du monde. Et ils sont très nombreux. Là, il y en a un. Ils doivent avoir 1 ou 2 ans. Ils peuvent faire jusqu'à 6 mètres. Si les bébés sont là, j'imagine que la maman ne doit pas être loin. Ça peut facilement avaler un cochon. Vous avez des trous dans votre maison? Est-ce qu'un python pourrait passer par le toit? Oui, il pourrait facilement passer par le toit, il est en chaume. Ça peut avaler un enfant. Ce sont des super prédateurs. Jimmy, il faut éviter de dramatiser. Je ne pense pas qu'un serpent va dévorer Max dans son sommeil. Il pourrait se faire piquer par une araignée, un requin pourrait lui arracher une jambe ou... Un tsunami. Il pourrait y avoir un tremblement de terre. On vit ici depuis longtemps et tout va bien. Je me suis emballé et j'ai dû lui faire un peu peur en parlant des serpents. Je m'en voudrais de l'inquiéter pour rien. Je ne veux pas l'alarmer. Sophie et Simon ont préféré mettre fin à la soirée et nous avons abandonné la chasse au crabe. Même au paradis, la parentalité est un sujet sensible. J'en viens à m'interroger sur leur avenir ici. C'est mon dernier jour sur l'île de Bangka, en Indonésie. Malgré les événements de la nuit dernière, Simon et Sophie veulent me montrer un nouvel aspect de leur vie sur l'île. Nous partons à la recherche de viande fraîche dans le village le plus proche, à 1 heure de là, en laissant Max à un villageois qui s'occupe parfois de lui. C'est le village de la Hunu. Pour nous, c'est un plaisir de venir, de trouver un cochon et de le faire cuire sur la plage. Génial. La couenne est délicieuse. C'est vrai? C'est l'un des luxes qui vous rappelle d'où vous venez. Oui, c'est notre version du rôti du dimanche. J'ai trop hâte. Il y a aussi des cochons là. Oui, il y en a partout. Beaucoup de villageois possèdent des poulets et des cochons. Oui, c'est là. C'est là? Oui, je crois qu'ils appellent le cochon. Il s'est enfui. C'est un peu votre boucherie. On peut dire ça. C'est notre ferme biologique. Elle dit « appelle le cochon ». Il revient. Les cochons reconnaissent leur nom? Oui, ils sont très intelligents. Ils le reconnaissent vraiment? Oui. Le voilà. C'est celui-là. Je n'ai pas l'habitude de voir un animal tué de cette façon. Au Royaume-Uni, on assomme le cochon avant de le tuer. Ici, c'est comme ça que ça se passe pour obtenir de la nourriture. Je me rends compte que pour vivre ici, il faut faire des compromis moraux qui ne seraient pas du goût de tout le monde. Vous vous considérez comme des immigrés ici? Oui, tout à fait. C'est important pour nous d'être acceptés par la communauté, de prendre part à son système de croyances et à sa culture. Vous en faites partie. Oui, on ne peut pas leur dire ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre le cochon dans telles conditions, utiliser tel matériel. On ne peut pas imposer notre point de vue aux autres. On va patauger dans la boue. C'est très boueux. Ils glissent, ces rochers. Ne lâche pas notre précieux cochon. Ce n'est pas grave si je tombe? Voilà, stop. Ça va? Lâche-le s'il le faut. Non, c'est bon. On y est presque. Voilà, on y est. Bien joué, les gars.
C'est un choc des cultures. Mais ce qui compte, c'est qu'ils veulent s'intégrer dans cette culture. Ce sont des immigrés. Ici, les règles sont différentes. À Rome, fais comme chez les Romains. Mais ce cochon a intérêt à être bon, parce que c'est du boulot. Beaucoup de boulot. On ouvre et on retire les boyaux. Le couple refuse de fermer les yeux face à la réalité de la vie dans une région sauvage. Ça choquerait beaucoup de gens. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas manger de la viande et refuser de voir comment c'est fait. Et c'est gratifiant de se dire « c'est moi qui ai préparé ce porc ». Je pense que c'est très sain. Et toi, Max? Il sait d'où vient son repas. Oui. J'espère que Max s'y intéressera un jour. On peut commencer à les sortir. Tu veux aider? Je pense que vous avez tous les deux assez d'expérience. Voilà. Beau travail d'équipe. Bien que mon séjour n'ait pas été de tout repos, j'ai tout de même pu me rendre compte que Max a tout pour grandir et s'épanouir ici. Je veux apaiser les tensions avec Simon et Sophie avant de partir. Je vous présente mes excuses pour les serpents. Ce n'est pas grave, Jimmy. Je ne veux pas que vous soyez fâchés contre moi. J'ai envie de goûter la couenne. Je t'en donnerai un bout. Je suis conscient du stress et des problèmes liés à l'environnement et au reste. Mais il y a aussi de nombreux avantages à vivre ici. Ça a commencé comme une aventure. Et puis c'est devenu notre vie. Et c'est une grande victoire pour nous. Je ne regrette pas notre décision. Oui. On a beaucoup mûri depuis notre arrivée. T'es d'accord? Oui. Quels sont vos projets pour l'avenir? Quand Max sera assez grand pour aller à l'école, vous ferez quoi? Max pourrait grandir ici en profitant de toute cette liberté. Mais en même temps, c'est très important pour nous de lui offrir un accès à des études correctes. Si on décide de partir, ça sera très difficile. Mais il nous reste encore tant de choses à voir. Vous ne rentreriez pas chez vous. Vous pourriez recommencer ailleurs? Oui. Santé. Santé. Tu reviens quand tu veux. À la santé du bébé. Merci. C'est croustillant. Ça donne envie. Ça en valait vraiment la peine. La viande est très tendre. La graisse a fait son boulot. C'est succulent. Mon séjour sur l'île de Banca touche à sa fin. Et je dois dire au revoir à mes hôtes. Ils ont eu l'opportunité de partir avant d'avoir trop de responsabilités. Ici, ils ont mûri, ils sont devenus adultes. Et ils sont maintenant responsables d'une petite famille qui va s'agrandir. On ne peut jamais complètement échapper aux contraintes de la vie, surtout quand on devient parent. Je crois que la pression reste toujours la même, où qu'on aille. Mais je pense qu'en se concentrant sur l'essentiel, ils ont trouvé le bonheur. Ils savent ce qui les rend heureux. Bon, je suis prêt. Ça y est? Prêt pour ton retour à la civilisation? Je suis prêt. Salut, mon grand. Salut. Salut. Oh oui, merci. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Pas de problème. Et de m'avoir supporté. Merci beaucoup. C'est pas facile avec un enfant. Salut, Jimmy. C'était un plaisir. Au revoir. J'y vais. Je prends le bateau. Merci beaucoup. De rien. Prenez soin de vous. Salut le reste du monde pour nous. Promis. Quand on a des enfants, on se rend compte que le plus important, c'est de passer le plus de temps possible avec eux. Le vrai trésor qu'ils ont trouvé ici, c'est le temps qu'ils passent en famille. Merci, l'ami. Je quitte le paradis. C'est absolument dingue. On cherche un endroit où se sentir chez nous. C'est un milieu inhospitalier. C'est de la folie. On part avec un nouveau-né.
Est-ce qu'on a fait une erreur? Oh, c'est pas vrai! Il y a un fossé entre leur idéal de vie et la façon dont ils essaient de le mettre en place. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Il y a des abeilles dans ma combi!